Bienvenue à tous et à toutes. Si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous avez des pêchers chez vous qui sont en forme d'espalier ou en palissade comme vous avez le cas ici. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour les tailler, alors je vais vous expliquer ça maintenant et vous allez voir, c'est relativement simple. Sachez toutefois que je suis un amateur qui montre à d'autres amateurs. Moi je les taille depuis un long moment, donc je commence à avoir un peu l'habitude, mais je préfère le dire avant de commencer la vidéo. Donc déjà pour commencer, la taille se fait comme toujours pour les arbres fruitiers entre le mois de novembre jusqu'au mois de mars, mais il faut éviter toutes les périodes de gelée. C'est vraiment important. Si vous vous levez le matin qu'il a gelé, soit vous attendez l'après-midi qu'il fasse meilleur, soit vous attendez une semaine où il fait un petit peu plus doux. Il y a toujours des semaines qui sont un peu plus douces et on évite évidemment toutes les périodes à partir de mars où il gèle continuellement et où la sève commence à remonter. Là on ne taille plus. C'est vraiment, moi je préfère vraiment la période de novembre-décembre. Je trouve que c'est vraiment la bonne période. C'est mon avis personnel, hein. Mais je trouve que c'est vraiment là où les résultats sont les mieux, même si au mois de février-mars ça marche aussi très bien. Donc qu'est-ce que c'est qu'un arbre en palissade ou en espalier? C'est simplement un arbre qui a été mis en forme de façon à prendre le moins de place possible, sachant que le pêcher ça peut, si on veut, prendre beaucoup de place et aller très haut. Là le but de l'espalier ou de la palissade, c'est de le former en fait, de le contrôler, et forcément la taille sera un petit peu différente d'une taille classique. C'est pour ça que je vais vous montrer sur une branche et puis après je ferai en vitesse accélérée afin que vous voyez vraiment tout ce que je fais sur la continuité. Déjà pour commencer, on peut se permettre d'enlever toutes les branches qui ne serviront pas, par exemple celles qui sont de l'autre côté, puisque le but c'est de le contrôler et de garder un arbre qui va bien. Donc par exemple cette branche là, hop, on vient l'enlever, voyez, voilà. Ça c'est un exemple, mais je vous montrerai de toute façon dans la vitesse rapide. Maintenant, pour cette branche là, on va partir sur cette branche là. Vous voyez, on a des branches qui sont vraiment très longues, c'est vraiment très gênant. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder les petits bourgeons là. Vous voyez, il y a des petits bourgeons un petit peu partout. Et bien, c'est ça qu'on veut, parce que c'est ça qui fera le fruit après. Donc, évidemment, on ne va pas perdre ces branches là. On va juste les couper, vous voyez, on a un petit nœud là. On vient juste les couper là, comme ça. Alors évidemment on a besoin d'un sécateur, hein, comme toujours, qui doit être bien nettoyé, bien désinfecté après chaque utilisation, et pour éviter de transmettre les maladies sur des arbres à d'autres arbres. Et puis si vraiment l'arbre est un petit peu trop gros, on peut avoir besoin d'une petite scie, mais moi ce ne sera pas mon cas. Et on récupère les petits branchages parce que ça fait, si vous avez un poêle à bois, ça fait de très bons fagots pour allumer le poêle. Donc là, vous voyez, celle-là elle dépasse vraiment trop, mais là, celle-là, elle est vraiment trop grosse, donc je l'enlève entièrement. Celle-là, je la coupe un tout petit peu. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Là, il y a 3 branches qui partent. Donc, je vais choisir celle qui me plaît le mieux. Donc, je vais choisir celle-ci et je vais découper celle-ci. Et celle-ci, après, je vais venir la retravailler pour la tenir. Vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué. Maintenant je vais faire en vitesse rapide afin que vous voyez bien ce que je fais et sans que la vidéo dure trop longtemps. Et voici à quoi cela doit ressembler une fois que c'est terminé. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis des petites cordes blanches simplement parce que je ne veux pas abîmer mes branches, et en fait elles vont prendre la forme tranquillement, et puis au fur et à mesure elles vont se casser et je les remettrai, et à un moment donné elles auront complètement pris leur forme et il n'y aura plus besoin de tout ça. Là c'est vraiment quand on a des jeunes arbres.
Et vous avez certainement dû voir aussi, je coupe aussi les extrémités, juste une partie d'extrémité de façon à ce que la branche continue de pousser sur la longueur ou sur chaque longueur en fait. Et voilà, et évidemment moi j'ai choisi de faire des espaces comme ça pour avoir des fruits mais sans en avoir de trop non plus, mais vous pourriez faire des espaces de 20 cm et laisser des branches qui poussent par exemple et les laisser grandir de façon à faire une nouvelle branche. Donc après en espalier ou en palissade on peut faire vraiment ce que l'on veut et suivant les envies que l'on a. C'est juste un petit peu de mécano, mais je vous montrerai une vidéo que j'ai fait pour vous expliquer comment justement les mettre en forme. Donc voilà, là c'est le résultat terminé. Pardon, je bouge un petit peu avec la caméra, je l'ai dans la main. Et c'est ça que l'on doit obtenir, et vous allez voir, vous aurez de superbes pêches l'année prochaine, au printemps, enfin à l'été, parce qu'il faut leur laisser le temps de grossir. Mais sachez que ça marche aussi avec tous les fruits à noyaux, hein, cette façon de faire, donc n'hésitez pas. Je vous donnerai également la vidéo dont je fais les pommiers. Peut-être que je vous mettrai les deux vidéos d'ailleurs, le pommier en palissade, moi je préfère dire en palissade, et puis le pommier classique, comme ça si vous avez les deux, bah, vous saurez comment faire. Et puis voilà, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité, pour tous ceux qui regardent les vidéos quotidiennement. Merci à tous ceux qui arriveront ici et qui s'abonneront parce qu'ils auront trouvé la vidéo utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire comment vous faites. Rappelez-vous que je suis un amateur, hein, et que j'essaye juste de dire aux amateurs que on peut ne pas avoir trop de connaissances, mais avec le temps on peut arriver à faire beaucoup de choses soi-même, et en fait le but de mes vidéos c'est ça. Donc voilà, j'espère que tout le monde le comprendra. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Salut!